objectif, c'est de former non seulement et sensibiliser ces jeunes filles-là pour prendre leur destin en main. Pour dire que le premier mari de la femme, c'est le métier d'abord. Donc tu peux être à l'école et puis tu fais un métier qui te donne de l'argent, qui t'empêche vraiment à te livrer. Donc c'est l'objectif de la coopérative Yola. À la coopérative Yola, nous évoluons dans plusieurs domaines, à savoir la saponification, la teinture et la pâtisserie. La couture et l'agriculture, ça c'est à Zérékoré. Mais à Conakry, ici, on a commencé d'abord avec la saponification et la transformation des aliments. Pourquoi la transformation des aliments? Parce que parfois on fait des jus naturels et on ne sait même pas comment on a fabriqué ces trucs-là. Et nous, avec de l'ananas, le gingembre, on peut transformer ça et que ces jus-là peuvent rester une année sans problème. La manière dont nous faisons, nous passons à la transformation. Donc ici, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui a choisi la pâtisserie, je crois. Et un groupe aussi qui a choisi la saponification, non? D'accord. Maintenant, on va vous dire pourquoi l'importance de créer son entreprise. Non seulement tu deviens indépendant, libre, et indépendant financièrement parce que tu ne vas pas compter sur ton grand frère. Le temps libre, c'est toi-même qui te fixes le travail. Par exemple, tu dis à 8 heures, je commence le travail. Tu es le boss de toi-même. Ton grand frère qui a de l'argent, tu t'en fiches de lui. Parce que toi, tu sais que tu as ton travail. Tu as ton job qui te donne de l'argent. Donc c'est quand on est jeune qu'on peut commencer vraiment à se frayer un chemin pour un lendemain meilleur. Les grandes personnalités que vous voyez là, on dit que, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un grand entrepreneur en Guinée ici. Vous connaissez? Mais il a commencé tout petit. Mais après, il a grandi. On ne peut grandir qu'avec le courage et la persévérance. Sans le courage, on ne peut pas grandir. Sans la persévérance, on ne peut pas avoir de l'argent. On ne peut pas atteindre à ses objectifs. Donc c'est pourquoi on vous demande d'abord d'avoir beaucoup de courage et la persévérance sur tout ce que vous allez faire dans ce monde. Et ce que vous êtes en train de faire là, la première des choses, c'est d'aimer d'abord le métier. Parce que ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas aller à bout. Mais quand on aime, on peut vraiment être quelqu'un demain. Notre fierté, c'est quand on dit qu'à la sortie de cette formation que vous avez, en tout cas, que vous avez pu créer votre propre entreprise. Donc, ça nous fera grand plaisir. Donc, j'espère que vous êtes venus pour apprendre et pratiquer, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Vous rêvez de créer, d'être des grands entrepreneurs? Oui. Hein? Oui. Voilà, créez votre propre marque de savon. Par exemple, c'est lui qui veut mettre le nom de sa maman ou bien son village, tu mets. Moi, par exemple, Yola que vous voyez là, c'est le nom de mon mari, paix à son âme. Il est décédé l'année passée. Donc, c'est son nom. Et sur les shampoings aussi, c'est sa photo. Et la photo aussi d'une de mes filles qui est sur le shampoing. Mais si je n'étais pas entrepreneur, si je n'avais pas appris à faire le savon, est-ce que je pourrais l'honorer? Je n'allais pas pouvoir le faire. Parce que si je demandais à une autre personne de le faire à ma place, il va me demander de l'argent. Mais là, moi-même, je l'ai fait sans compter sur quelqu'un. Donc c'est pour dire que c'est très très important. Il faut en tout cas apprendre. Apprendre n'est pas là le problème. Parce que vous êtes là, parfois il y en a parmi vous qui pensent à autre programme. C'est là votre avenir. Votre avenir, c'est le métier. Les programmes là, ça ne finit pas du tout. Donc quand on vous apprend, surtout de façon gratuite comme ça, il faut apprendre avec beaucoup d'amour. On est ensemble? Oui. Hein? Oui. D'accord. Donc on a parlé ici de la saponification. Il y a les 7 étapes de la saponification. Pour faire la saponification, il y a des règles. C'est comme si on dit un journaliste, il ne peut pas venir couvrir un événement sans une caméra. N'est-ce pas? Donc la saponification aussi, il y a des règles. La première des choses, d'abord, il faut avoir un endroit approprié. Vous savez, on a affaire avec des produits
qui ne sont pas bons pour la santé. C'est pourquoi il faut avoir un endroit où les enfants ne viennent pas, ou bien d'autres personnes ne viennent pas prendre la soude, penser que c'est de l'eau. Et encore, pour faire la saponification, il faut avoir la matière première. La matière première, c'est quoi? Parce que nous ici, nous fabriquons des savons bio. Donc ces savons bio-là sont fabriqués à base de l'huile de palmiste, avec l'huile rouge, le beurre de qualité, le clou de girofle, le curcuma et autre chose.